Patrice, c'est un petit peu patchwork dans les kiosques. Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous. Ce matin, ce n'est pas un kiosque que je vous propose, c'est une auberge espagnole. On y trouve ce que chacun y a apporté. Je peux vous dire que le menu est plutôt varié. Entre les échos qui se passionnent pour l'avion de combat européen et l'opinion qui se penche sur la lutte contre le fake news sur Internet, on fait le grand écart et on est à la limite de la déchirure musculaire quand on passe de Libération, qui propose un dossier sur le GBL, la nouvelle drogue à la mode, pas chère, totalement désinhibante, mais aussi mortelle, et le Parisien, où l'on nous annonce le retour du B.A.B.A. à l'école à partir de septembre. Fini de rigoler. Retour aux fondamentaux avec une dictée d'1 et un quart d'heure de calcul mental tous les jours, 6 x 7, 42, 6 x 8, 48, 6 x 9, 54, etc. Qu'on se le dise, le par cœur est de retour et ça marche, je peux en témoigner. Alors, dans tout ça, je n'oublie pas non plus l'essentiel, le foot. Marseille-Salzbourg, demi-finale aller de la Ligue Europa ce soir. Le Vélodrome en fusion à la une de l'équipe et un symbole à la une de la Provence, Nanar. Bernard Tapie y croit. Alors cela dit, il y a un sujet qui revient un peu plus que les autres quand même dans les éditos, c'est le voyage de Macron aux États-Unis. Et à cette occasion, eh bien, j'ai appris un mot anglais ce matin, bromance, contraction de brother, le frère, et de romance, amour, idylle, la bromance. C'est l'amour fraternel qu'ont affiché Macron et Trump pendant 3 jours. OK. Et après, demande Patrick Saint-Paul dans Le Figaro, il est peu probable que ces démonstrations d'affection suffisent à faire bouger Trump sur les questions qui fâchent, à commencer par son envie d'envoyer paître l'accord nucléaire iranien. Alors, du coup, l'humanité fait la leçon à Macron. Il ne suffit pas de se faire des câlins pour régler les affaires du monde, écrit Maurice Ulrich, qui regrette par ailleurs que Macron partage avec Trump une conception autoritaire du pouvoir, je cite, alors autoritaire peut-être, mais subtil à n'en point douter. Car Macron a beau partir en goguette outre-Atlantique, pendant son absence, le magasin de politique intérieure reste ouvert. C'est ce qu'on peut déduire de l'édito de Cécile Cornudet dans Les Échos. De la séquence au Congrès, écrit-elle, Emmanuel Macron tire l'occasion de se poser une nouvelle fois aux yeux du monde comme un rempart contre le populisme. Voilà ce qu'elle écrit peu ou prou. Et ce qui sert en politique extérieure peut très bien servir en politique intérieure. Rempart contre le populisme, on le comprend quand on ouvre l'Express où l'on s'aperçoit que l'on prépare déjà ici et là les élections municipales de 2020. Après avoir atomisé la gauche, Macron commence à s'occuper de la droite version Wauquiez. Les contacts sont plus qu'établis avec les centristes et la droite modérée où se repère notamment le maire de Nice, Christian Estrosi, qui lui non plus ne reste pas inactif. Parce que la preuve, dans Le Monde, il publie une tribune dans laquelle il détaille les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas que le Front National tienne meeting à Nice le 1er mai, qui plus est en compagnie de populistes européens et belges notamment. Le texte est co-signé par une flopée de personnalités, Michel Boujna, Michel Cotta, Didier de Van Kovlert, la famille Klarsfeld, l'ancien ministre de la Culture, Ayagon, etc., etc. Et son contenu est révélateur de la recomposition du paysage politique qui est en cours en France. La prise de position de maire de Nice, lirez-vous dans La Croix, intervient alors que la question d'une union de la droite et de l'extrême droite est régulièrement posée par certaines personnalités. Et évidemment, si Marine Le Pen a choisi d'aller à Nice pour ce 1er mai, c'est évidemment parce qu'elle cherche à y trouver des alliances en prévision des municipales. C'était Le Monde des Bisounours, décrypté, revu et corrigé par la presse. Et Patrice, merci Monsieur Ramden.